Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler des inéquations avec exponentielle et logarithme. Pour commencer, il faut savoir que ce type d'inéquation, vous pourrez le retrouver par exemple dans des modèles de croissance ou de décroissance, quand vous vous poserez la question après combien d'années est-ce que je vais devoir attendre pour dépasser telle ou telle valeur. Vous pouvez aussi retrouver des inéquations avec exponentielle ou logarithme dans tout ce qui est des modèles, des lois de probabilité. Par exemple, en vous posant la question, après combien de tirages est-ce que je passerai d'une probabilité à une autre. Donc maintenant, je vais vous faire juste un petit rappel sur les exponentielles et les logarithmes. Donc pour commencer, il faut juste savoir que si la base de l'exponentielle ou du logarithme est plus grand que 1, on va se retrouver avec des fonctions qui sont croissantes. Donc ici, par exemple, la base de l'exponentielle, c'est 3. On a une fonction croissante. Ici, pareil, aussi une fonction croissante. En revanche, si la base de l'exponentielle ou du logarithme est compris entre 0 et 1, on va se retrouver comme pour le graphique du milieu avec une fonction décroissante. Maintenant, par rapport aux inéquations, on va aussi pouvoir émettre une petite règle qui dit que justement, quand on a une base de l'exponentielle ou du logarithme qui est plus grand que 1, donc comme dans ces deux exemples ici, on va avoir en fait aucun changement de signe dans l'inéquation. Alors que si la base est comprise entre 0 et 1, comme dans cet exemple-là, il va falloir faire attention par rapport aux inéquations parce qu'il va falloir faire un changement de signe. Maintenant, je vais vous montrer 3 exemples types pour vous illustrer un peu ces situations. Donc, premièrement, on va prendre l'exemple où on a un capital de départ de 100 francs avec un intérêt composé de 4%. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est après combien d'années, donc n, on va dépasser un capital de 2000 francs. Donc pour ça, on va poser cette inégalité et on va la résoudre. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est diviser par 1000 de chaque côté. Vu qu'on va diviser par un nombre positif, on n'a pas besoin de changer le signe, ce qui va nous donner 1,04 puissance n est plus grand que 2000 divisé par 1000, donc 2. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va prendre le log naturel de chaque côté. Donc on peut dire que log naturel de 1,04 puissance n est plus grand que le log naturel de 2. Ici, on va appliquer la règle suivante. Donc quand on a ln de a puissance b, on peut dire que c'est b qui multiplie ln de a. Donc ici, on va noter que n multiplie le log naturel de 1,04. Et ça, c'est toujours plus grand que log naturel de 2. Maintenant, vu que la base du logarithme est plus grand que 1, on n'aura pas besoin de changer les signes en divisant de l'autre côté. Donc ici, on peut noter que n est plus grand que ln de 2 sur ln de 1,04. Voilà le nombre d'années après lequel on dépassera un capital de 2000 francs. Pour le deuxième exemple, on va prendre le fait qu'on ait un bien de 2500 francs qu'on va vouloir amortir chaque année de 20% de sa valeur comptable. La question, ça va être après combien d'amortissements est-ce que la valeur de ce bien va être plus petit que 500 francs au bilan. Pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est comme avant, on va diviser par 2500 francs des deux côtés, ce qui va nous donner 0,8 puissance n est plus petit que 500 divisé par 2500, ça fait 0,2. Ici, on va prendre le log naturel de chaque côté, ce qui va nous faire n fois log naturel de 0,8 est plus petit que log naturel de 0,2. Et vu qu'ici, on a la base du log naturel qui est compris entre 0 et 1, il va falloir pas oublier de changer le signe qui est ici en divisant de l'autre côté. Donc ça va nous donner n est plus grand que log naturel de 0,2 divisé par log naturel de 0,8. Donc ça, ce sera le nombre d'amortissements qu'il faudra faire pour que la valeur au bilan de notre bien initial sera plus petit que 500 francs.
Le troisième exemple, c'est le suivant. On va dire que le log de x-5 est plus petit ou égal à log de 15. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il ne faut vraiment pas oublier de faire, c'est de commencer par faire l'ensemble de définitions. Parce que ce qui est à l'intérieur du log doit absolument être plus grand que 0. Donc, ici, ce qu'il va falloir faire, c'est de dire que x-5 doit être plus grand que 0. Donc, x est forcément plus grand que 5. Donc, voilà pour l'ensemble de définitions. Et maintenant, vu que là, on a des logs des deux côtés qui sont dans la même base, donc ici, la base du logarithme, c'est 10, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir noter x moins 5 est plus petit ou égal à 15. Ici, pas besoin de changer les signes, vu que ce qui est à l'intérieur est positif, vu que x est forcément plus grand que 5. Ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement passer le 5 de l'autre côté, ce qui va nous donner x est plus petit ou égal à 20. Maintenant, si on schématise tout ça, on va pouvoir faire une ligne. X est plus grand que 5, donc toute cette partie-là. Et puis ici, x est plus petit ou égal à 20. Donc, on a le droit de prendre ça. C'est tout ce qui est ici. Donc, ici, la réponse de ce problème, ça va être x appartient à 5 non compris jusqu'à 20 compris. Donc, voilà la solution de cette inéquation. Donc, voilà, dans cette vidéo, je vous ai fait un petit peu une introduction sur les inéquations avec logarithme exponentiel. Bien sûr, il y a plein d'autres exercices beaucoup plus complexes que ça, mais j'en parle pas dans cette vidéo. En revanche, je ferai quelques vidéos à ce sujet que je mentionnerai sur Promat. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à consulter le site promat.ch. Je vous mets le lien en description. Vous y trouverez du contenu supplémentaire, d'autres vidéos et des exercices. Merci à tous.